Politique à présent, Anne Hidalgo est sur les terres du Rassemblement national, meeting à Perpignan en début d'après-midi. La candidate socialiste va défendre les valeurs de la République, mais également la primaire qu'elle souhaite, elle, mais que refusent ses concurrents de gauche. Nina Droff, Anne Hidalgo est à 3 voire 5% dans les sondages. Elle espère relancer sa campagne. Oui, ce meeting est bien spécial pour Anne Hidalgo. La maire de Paris va essayer de réunir sa famille politique du Sud, mais chacun aura en tête ses déclarations de la semaine. Ce matin encore dans le JDD, elle appelle de nouveau Yannick Jadot à participer à la primaire populaire. Pour Anne Hidalgo, le pari est simple, réussir à convaincre au moins un candidat de participer à la primaire. Pour cela, la candidate du Parti socialiste veut montrer qu'elle est toujours influente. Son rassemblement de 1000 personnes à Perpignan est un message clair pour ses opposants. Le Parti socialiste reste leader à gauche et nous sommes la seule formation politique de gouvernement. Mais ce coup de bluff d'Anne Hidalgo n'est pas pris au sérieux. Dans son propre camp, les critiques fusent. Une façon d'abandonner la tête haute, selon un de ses proches. La maire de Paris est également abandonnée par ses adjoints David Béliard et Yann Brossa. Les deux jugent sa stratégie inutile. Reste maintenant à voir comment Hidalgo sera reçu aujourd'hui par les militants socialistes. Avec nous depuis Perpignan, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Bonjour. Bonjour Thierry Dagiral. Gros meeting d'Anne Hidalgo en début d'après-midi donc. Vous êtes dans quel état d'esprit? Sa proposition d'une primaire à gauche, on l'a bien vu, a fait flop pour l'instant, hein. Elle n'a pas fait flop. On a des gens qui doivent réfléchir maintenant parce que, évidemment, ce que chacun peut constater, c'est que depuis 6 mois, chacun à gauche a souhaité faire bande à part. Hein, et le résultat, c'est une gauche qui, tendanciellement, baisse dans son ensemble. Et aujourd'hui, personne n'est en dynamique alors que l'extrême droite, la droite sont aux portes du pouvoir et il est donc nécessaire de réagir, de se ressaisir et de ne pas laisser passer cette élection. Mais même François Hollande, dont vous êtes proche, dit une primaire, ça ne s'improvise pas. Mais non, ça ne s'improvise pas. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo n'improvise pas. Ouais. Elle a un projet, elle le développera dans le cadre de cette primaire et elle fera tout pour faire la démonstration que le changement est possible, qu'on peut aboutir à une république écologique, sociale, démocratique. Et c'est l'objet même de ce débat. Personne n'improvise. Olivier Faure, une présidentielle, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas dangereux de maintenir une candidature qui ne prend pas visiblement dans les sondages? Est-ce que c'est dangereux pour le Parti socialiste et ses finances? Non, ce qui est dangereux, c'est de ne pas défendre ses convictions, d'être de ceux qui abdiquent en fonction de ce que semble être l'air du temps. Moi, je ne crois absolument pas aux sondages. Les sondages, ils sont une mesure à un moment donné et pour l'instant, les Français, pour la moitié d'entre eux, expliquent qu'ils n'ont absolument pas encore choisi celui ou celle pour qui ils pourraient voter. Nous sommes très très loin de l'élection présidentielle et donc le moment est d'abord d'affirmer ce que l'on est, pour qui on se bat, pourquoi on se bat. Et voilà ce qu'elle fait. Parlez-moi vrai, Olivier Faure. Quel conseil vous lui donnez à Anne Hidalgo au creux de l'oreille? Pourquoi ça ne prend pas selon vous? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas encore dans l'élection et qu'il faut aller sur les sujets du quotidien, faire en sorte de montrer, faire la démonstration que la vie peut encore changer et que nous ne sommes pas condamnés simplement à répondre à l'air du temps, qu'on est encore en capacité d'éviter ce monde néolibéral qui nous est promis par les uns ou ce monde austère, hostile que nous promettent les autres. Donc voilà, il faut maintenant être chaque jour sur chaque sujet, faire la démonstration que sur le logement, sur l'éducation, sur la santé, et bien que nous savons les propositions qui sont les plus à même de permettre aux gens de vivre mieux. Le premier secrétaire du Parti socialiste depuis Perpignan. Merci à vous, Olivier Faure. Bon meeting.